Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines histoires te bouleversent profondément? Pourquoi certaines scènes de films t'arrachent des larmes? Il y a des récits qui nous touchent, qui restent, comme s'ils laissaient une trace. Tu ressens quelque chose, mais tu n'arrives pas à mettre un mot dessus. C'est comme si ces histoires touchaient quelque chose de plus grand que toi, quelque chose de sacré, d'éternel. Et pourtant, on vit dans un monde où la foi est souvent réduite à une morale, où le christianisme est vu comme un code de conduite, une série de règles, un truc pour les religieux. Mais si je te disais que le christianisme, c'est bien plus que cela, que c'est une manière de voir le monde, que c'est la manière de voir le monde, de l'habiter, de le comprendre profondément, et que ces histoires, ces émotions, ces frissons que tu ressens sont en fait des sillons. C'est pour ça que je change le nom de cette chaîne. Elle ne s'appellera plus Biredi. Désormais, elle s'appelle Les Sillons du Logos. Pourquoi ce nom? Parce que j'ai compris une chose. Mon but ici, ce n'est pas juste de t'enseigner des trucs sur la foi. C'est de te montrer que le Christ laisse des traces. Partout. Même là où tu ne t'y attends pas. Un sillon, à la base, c'est une trace, une ligne creusée dans la terre par une charrue. On laboure la terre pour pouvoir y semer quelque chose, pour que la vie pousse. Et moi, je crois que Dieu fait exactement ça avec nous. Il laboure nos vies, il prépare notre cœur, il y sème sa parole. Il y a une phrase de C.S. Lewis qui résume tout ça. Il dit: Ce que j'appelais mon moi profond était en fait l'Esprit de Dieu labourant ma vie. Et ce labour-là, ce sont les sillons du Logos, les traces que le Christ, le Verbe vivant, laisse dans nos vies, dans l'histoire, dans la culture. Ma chaîne maintenant, c'est un espace où on va apprendre à les voir, ces sillons. Dans la Bible, bien sûr, mais aussi dans la culture, dans les récits modernes, dans les films, les séries, les livres, les mangas, les animés, dans les symboles, dans les grands récits de notre époque. Pourquoi est-ce qu'on vibre devant le sacrifice d'Harry Potter? Pourquoi est-ce que la scène où l'anneau jeté dans le feu nous bouleverse? Pourquoi est-ce qu'un personnage qui meurt pour les autres nous marque autant? Parce que ce sont des traces du Christ, des échos, des reflets, des sillons. Et je veux aussi qu'on redécouvre les histoires bibliques, pas comme des récits dépassés ou des mythes religieux, mais comme des structures puissantes, des clés de lecture du réel, des modèles symboliques pour vivre aujourd'hui, maintenant. Ces récits-là, ils habitent le monde. Ils se produisent encore aujourd'hui. Ils sont comme des cartes gravées dans notre imaginaire collectif. On croit les avoir oubliés, mais ils nous portent encore. Et je ne suis pas là pour t'imposer une religion. Je suis là pour te montrer qu'on est tous, croyants ou non, encapsulés dans l'histoire chrétienne. Elle structure nos émotions, notre idée du bien, du mal, du sacrifice, de la beauté. Et elle est là, toujours, même si on l'a oubliée, même si on ne met plus son nom dessus. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à lire le monde avec d'autres yeux, si tu veux découvrir ces traces du Logos dans ta vie, abonne-toi, reviens, on va creuser ensemble. Bienvenue dans les sillons du Logos. Ici, on ne survole pas la foi, on la laboure.